c'est bon pour le son. Je suis en train de voir, il apparaît pas. Non, tant qu'il n'est pas. T'es passé au direct? Je suis passé au direct, ouais. Ok. Ouais. C'est bon? Dis bonsoir. Demande aux gens s'ils écoutent. Bonsoir à tous. Bonsoir. Ça va passer. Non, c'est bon, je pense. Et c'est lui, il sait pas utiliser son téléphone. Vas-y. Ok, alors vas-y, on commence. Alors, le cours de ce soir, avant de commencer, j'aimerais le dédier pour la délivrance Bezrat Hashem de Avigail Yudit Bat Sarah, de Chaya Yafa et Johanna Bat Solange Shemesh, Yael Bat Fortuné Mazal et Alice Bat Élise. Amen. Bezrat Hashem, et tous ceux qui ont besoin que le cours il soit pour leur Hatzlacha. Voilà. Ok. Alors là, le cours de ce soir, il est intéressant. Je ne sais pas si vous savez, mais on a fait un appel de gens des gens qui veulent faire qui ont des sujets, qui ont des questions. On va essayer de faire, si c'est des petites réponses, un cours avec plusieurs questions-réponses. Et si c'est des cours qui sont un peu plus imposants, importants, alors à ce moment-là, on fera un cours entier dessus. Pas tout le temps parce que j'ai des cours personnels, mais en tout cas, le cours de ce soir, il est dû à une question de Samuel de Tel Aviv. Ok. Est-ce que les extraterrestres existent? Alors d'où elle commence la question? Ces derniers jours, je ne sais pas si vous avez vu, mais alors il m'a envoyé le lien, enfin il m'a envoyé la dépêche sur RTL, ok. Donc le site RTL là-bas sur les infos, donc publié le 31/12/2020, ok. Là-bas il publie comme ça: le mystère reste entier. La Chine aurait-elle fait la découverte de l'existence d'une vie extraterrestre? C'est du moins ce qu'a laissé entendre dans un premier temps un bulletin officiel chinois, dans un rapport publié ce mardi 14 juin. Donc il est indiqué que le télescope géant Sky Eye aurait en effet détecté des signes de civilisation extraterrestre. Okay. Selon USA Today, plusieurs cas de possibles traces technologiques et de civilisation extraterrestre venues de l'extérieur de la Terre auraient ainsi été captés par des chercheurs de l'université de Pékin. Peut-on lire dans ce rapport officiel du ministère des Sciences et de la Technologie, un rapport qui n'est depuis plus disponible en ligne, a constaté le média américain Bloomberg. Donc ça c'est première info. Deuxième info, donc ça c'était le 14 juin, ça c'est le 31/12/2020, toujours sur RTL. Donc c'est du sérieux quoi, c'est pas des... Nous sommes déjà en contact avec les extraterrestres. Donald Trump est au courant, mais il est encore trop tôt pour l'annoncer. Ces révélations fracassantes sont l'œuvre de Chaim Eshed, 87 ans, responsable du programme de sécurité spatiale d'Israël de 1981 à 2010. Dans un entretien au journal israélien Yediot Aharonot, repris par les médias du monde entier, début décembre, le général à la retraite affirme que des civilisations extraterrestres nous rendent visite depuis des années et qu'elles ont conclu un pacte avec les États-Unis et son pays, donc Israël, pour demeurer dans l'ombre. Donc la question est de savoir, attends, il se passe quoi là? On a deux éléments officiels qui émettent l'hypothèse d'une existence extraterrestre. Donc la question, les extraterrestres existent-ils? Selon la Torah, bien entendu. Bon, vous êtes prêts? On peut embarquer. Alors, croyez-moi que ce cours-là, il peut vous donner beaucoup de nouveautés. Parce que la Torah, elle parle de tout. Et vous allez voir que on peut arriver à des conclusions qui peuvent faire économiser peut-être à la NASA des millions, voire des milliards de dollars. Ok. Et surtout, vous allez voir que la Torah, elle parle de plusieurs choses. Et vous allez voir que c'est pas seulement la science-fiction. Et je vous dirai même plus que peut-être que la science-fiction, elle s'est tirée de ce que témoigne la Torah, ce qui est écrit dans les Midrashim, dans les secrets de la Torah, dans la Kabbalah, et dans ce que nous disent nos sages. Vous allez voir, c'est intéressant, donc accrochez vos ceintures. On va partir pour un voyage assez intéressant dans l'univers, sous la terre aussi, et dans Hachem, on vous renverra sur terre après. Ok, alors d'abord, au niveau scientifique, il y a une discussion. Il y a plusieurs qui disent qu'effectivement, ils ont parcouru l'univers avec les télescopes, etc., pour détecter avec des éléments qui peuvent détecter des éventuelles ondes radio. À l'époque, c'était le moyen. Depuis 1960, comme ça, il ramène le Rav Zamir Cohen dans le livre La Révolution. Il ramène là-bas une série de professeurs, le docteur Frank Drake, et
Et chacun il a posé des hypothèses en disant, effectivement, selon les 1000 milliards de milliards d'étoiles, il y a forcément bien une qui réunit toutes les conditions pour donner naissance à la vie, comme les conditions qu'on a sur Terre. Ok, et donc effectivement ils évaluent à 10 000 civilisations à travers l'univers. Le seul problème c'est qu'on n'est pas encore rentré en contact avec eux. C'est ce qu'ils disent. Pourquoi on n'est pas, comment dire, on les connaît pas parce que bon, on essaie de capter des ondes et il y a des laboratoires, il y a des bases pour réceptionner ces ondes et ils attendent. Il y a des gens qui sont bloqués dessus et qui attendent le moment où hop, il y aura un petit télégramme ou un petit mail d'une des civilisations. Ok, finalement, il ramène que le William Broad, dans le New York Times du 9 février 2002, ok, il réunit les différentes conclusions de certains astronomes et certains professeurs, ok, dans un article qui s'intitule « Malgré tout, nous sommes seuls ». Ok, et là-bas, il se base sur les conclusions de l'astronome Donald Brownlee et le géologue Peter Ward de l'Université de Washington. Au fil des années, en fait, ils sont arrivés à la conclusion que la vie sur Terre, elle dépend de bien plus de conditions que ce qu'on avait prévu de base. C'est-à-dire que tout ce qu'ils ont fondé en 1960, c'était sur les conclusions de vie qu'ils avaient à l'époque. Mais entre-temps, ils ont rajouté encore d'autres conditions, ok, qui fait que au niveau probabilité, bah, ça s'approchait. Les probabilités elles s'approchaient du néant. Quoi. Il ne peut pas y avoir une civilisation qui maintient toutes les conditions requises. Là-bas, ils font une liste de conditions, vous allez voir, c'est dément. Déjà, la composition de notre planète. Ok, l'oxygène, vous savez que le taux de dioxygène qu'il y a sur Terre, il a un degré que si on monte d'un pourcentage en plus, ok, la moindre étincelle, elle enflammerait la Terre. Et si on réduit d'un degré, si on réduit d'un pourcentage, on ne peut pas respirer. On ne pourrait pas respirer. Donc la vie sur Terre, elle dépend d'un pourcentage extrêmement précis de dioxygène sur Terre. Le statut de l'eau à l'état liquide, ça, vous voyez que pour que l'eau elle soit liquide, ce qui est un élément essentiel pour la vie, ok, il faudrait qu'elle soit entre 0 et 30-40 degrés. Après, au bout d'un moment, ça commence à s'évaporer. Et cette température-là, vous voyez les autres planètes du système solaire, on arrive à des moins 200 degrés, on arrive à des plus 200 degrés. La Terre, la planète à côté, la plus proche du Soleil, à côté de la Terre, Mars, là-bas, il n'y a pas d'eau. Pourquoi? Parce que les températures, elles sont extrêmement élevées. On s'écarte un petit peu, c'est que de la glace. Enfin, c'est des températures... Enfin, il n'y a pas de la glace, mais c'est des températures qui sont extrêmement négatives. Ok, donc ça c'est au niveau de ce qu'on a besoin. Maintenant, donc les conditions qu'il faut sur Terre, je ne veux pas rentrer dans le truc, c'est pas un cours de biologie, de géologie, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais en tout cas, si vous comprenez qu'il y a dans les planètes aux alentours, déjà il n'y a pas ces conditions-là. Jusqu'à aujourd'hui, je cherche même une vie bactérienne, un début de vie. On parle pas d'humain, parce que là, les extraterrestres, ils parlent de formes humaines qui ont une certaine connaissance, un certain savoir, qui ont réussi à créer des technologies. On parle même pas de ça, on parle rien d'une vie bactérienne, un truc, je sais pas, un petit élément de vie, même ça, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc voilà, notre système solaire, il est plus ou moins stable. Mais il faut savoir que dans les autres galaxies, la vie d'une étoile, elle est presque impossible. C'est-à-dire, au bout d'un moment, les étoiles, elles sont détruites. Pourquoi? Parce que là-bas, le niveau de radiation, il est ultra élevé. Il y a des catastrophes naturelles, mais terribles. Il y a des chutes de météorites ultra violentes. C'est-à-dire, il y a des météorites qui se baladent dans l'univers. Ok, nous, on est plus ou moins sur le côté. Mais il y a des univers qui sont plus ou moins au centre, où là-bas, il y a beaucoup de passages, et là-bas, ils prennent des pluies de météorites, et tout est détruit là-bas, sur ces étoiles-là. Il y a des explosions de rayonnement d'étoiles géantes. Il y en a une qui s'appelle Eta Carina, okay, elle est 100 fois plus grosse que le Soleil, plus de 1 million de fois plus puissant que le Soleil. Imaginez-vous, des explosions d'étoiles comme ça, qui détruisent tout sur leur passage. Il y a des niveaux de radiation en rayon X ultra élevés, en rayon gamma, des radiations ionisantes.
Mais en gros, vous voyez que on n'a pas ça dans notre système solaire. C'est des trucs, c'est des catastrophes naturelles qui sont courants dans l'univers. Ok, donc c'est des éléments qu'ils ont découverts après. Donc même si tu as toutes les conditions requises, il faut voir si ta planète elle est bien placée. Il y a aussi donc la présence de la Lune qui favorise la variation des climats, la couche d'ozone. La couche d'ozone, elle bloque tous les rayons qui sont nocifs, comme les rayons X, les rayons gamma, les rayons UV, ils sont filtrés. Maintenant, pour créer la couche d'ozone, je crois que c'est du oxygène, c'est une molécule d'oxygène composée de 3 atomes d'oxygène, c'est O3. Comment ils fabriquent l'O3? C'est des trucs avec les orages, les éclairs. Comment Hachem il a fait un système où tout est imbriqué l'un dans l'autre. C'est juste incroyable. Ah oui, Jupiter. Jupiter, à proximité de la Terre, c'est un élément ultra protecteur. Parce que comme l'attraction de Jupiter, elle est très élevée, donc dès que les météorites, elles ciblent la Terre, elles se dirigent droit vers la Terre, à partir du moment où elles se rapprochent de Jupiter, l'attraction de Jupiter, elle attire les météorites vers elle. Sans Jupiter, il y aurait eu 10 000 fois plus de météorites sur Terre. C'est-à-dire que ça aurait été un champ de bataille. Ça aurait été comme la Lune. Vous voyez la Lune, comment il y aurait des cratères dans tous les sens. Et là, sans compter la couche d'ozone, que celles qui passent, les météorites qui passent, elles sont désintégrées une fois qu'elles rentrent dans la couche d'ozone. Donc, on arrive à une conclusion. Plus on avance dans la technologie, plus on découvre des éléments pour maintenir la vie sur Terre. Et puis on comprend que c'est impossible sur le plan scientifique. Donc, alors vous allez me dire quoi? Alors ils ont menti. Ils témoignent. Le mec il témoigne là, on parle de Trump est au courant, etc. Soit c'est un fou, soit vraiment il est entré en contact avec des gens. Alors si les scientifiques ils arrivent à la conclusion que la vie humaine, ok, extraterrestre, elle est presque impossible, ok, selon la Torah, c'est pas contradictoire avec la Torah. Il peut qu'il y ait des civilisations, ça ne nous dérange pas. Hachem il a choisi qu'ici on soit le centre de l'univers et que c'est ici que ça doit se passer. C'est ici qu'il a donné la Torah, c'est ici qu'il a tout fait. Pour nous, qu'il y ait une autre civilisation, bon, ça nous fait une belle jambe. C'est comme tu me dis, il y a une fourmilière là-bas au coin de rue. Ok, d'accord. Parce que ça fait ni chaud ni froid, quoi, ça change rien. Mais est-ce que la Torah elle aurait parlé de ça? Alors eux, ils ont vu des trucs. Pire que ça, il y a aux États-Unis ce qu'on appelle la zone 51. Là-bas, ils ont réuni des éléments et des laboratoires où ils analysent des choses qui auraient pu appartenir à des civilisations extraterrestres. Ils ont réuni des alors, c'est secret défense, c'est pas ce qu'il y a là-bas. Des ovnis. Il y en a qui disent que ces ovnis-là, c'est des avions espions russes à l'époque de la guerre froide. Et surtout, des dizaines de témoignages de gens qui sont prêts à jurer sur tout ce qu'ils ont. Et qui témoignent qu'ils ont vu des êtres, des aliens. Et ils ont toutes la même description. Alors, donc quoi alors, soit ils sont tous fous, mais c'est bizarre, parce qu'ils sont pas rencontrés, ces gens-là. C'est comme ceux qui sont morts cliniquement. On dit, ouais, mais non, ils racontent des bêtises. Mais non, il y en a un autre, de l'autre côté de la ville, ils ne sont pas connus. Comment lui, il peut raconter le même témoignage? Donc, selon ces témoignages-là, selon ce qu'on vient d'expliquer maintenant, de l'université de Pékin et de ce représentant du programme spatial israélien, Trump est au courant, tout ça. C'est quoi? C'est-à-dire qu'on parle de quelque chose de fondé. Il y a des témoignages. Lui, avec qui ils sont entrés en contact. Vous allez voir que la Torah, elle explique que c'est pas une contradiction. Ces gens-là, ils ont pu voir des choses, ils ont pu expliquer, ils ont pu décrire des êtres. Mais vous allez voir que selon la Torah, on n'est pas les seuls sur Terre. Effectivement, il y a d'autres civilisations, il y a d'autres créatures qui sont des fois visibles, des fois qui sont invisibles. La Torah, elle nous parle de ça. Elle nous décrit exactement de ces civilisations, de qui on parle. Vous allez voir qu'il y a plusieurs niveaux sous la Terre. Il y a ce qu'on appelle les démons. Les démons, ils peuvent prendre l'apparence d'hommes, de créatures. Et vous allez voir qu'on parle des fois la Torah nous parle de créatures que les gens, ils ont vu, ils ont témoigné. La Torah aussi, elle nous en parle. Elle nous dit d'où ça vient. Et les gens, ils en ont témoigné, ils en ont fait des légendes, ils en ont fait de la mythologie, et ils en ont fait des films. Et selon la Torah, il y en a certains qui existent. D'abord, on va rentrer dans certaines créatures, vous allez halluciner. En tout cas, tout ça pour vous dire quoi? Que la Torah, elle a son avis dessus, sur la question, et vous allez voir que selon la Torah, tout rentre dans l'ordre. On peut expliquer que la vie en dehors de la Terre, elle n'existe pas, et en même temps,
comment ces gens-là ils sont entrés en contact avec des extraterrestres, qu'ils appellent eux des extraterrestres. Vous allez voir qu'on les appelle sous un autre nom. En tout cas, ils ont posé la question à l'époque, quand ils sont partis sur la Lune, ils ont posé la question au Rav Mordechai Sharabi. Ouais. Ils ont dit, voilà, ils vont partir sur la Lune maintenant. Est-ce que vous pensez qu'ils vont trouver des formes humaines? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la vie en dehors de la Terre? Il a répondu très calmement. Il a dit, il écrit là-bas dans le Tikkun Zohar, dans les secrets de la Torah, il écrit explicitement là-bas dans tous les secrets de la Torah, on nous dit comme ça, clairement, ou Ber'a, Ilanin, ou Deshaïn, Vegineta, Deden, etc., Veofin, Enone, ou Bene Nasha. Et sur la terre, donc Hachem il a créé le ciel, la terre. Ok, c'est dans Patach Eliyahu, là-bas, qu'on dit avant Tirat Eliyahu, là-bas, il nous dit qu'Hachem il a créé le ciel, il a créé la terre. Il a mis là-bas le soleil, et la lune, et les étoiles. Et les étoiles. Et sur la terre, donc c'est-à-dire là on parle de l'univers. Il a créé l'univers, il a mis tous les étoiles, etc. Et sur la terre, que sur la terre, il a mis les arbres, il a mis les végétaux, etc. Les oiseaux, les animaux et les hommes. Donc, de là on déduit quoi? Que c'est que sur la terre qu'il a mis la civilisation. La vie n'existe que sur la terre. Que sur la terre. Et peut-être que ça, encore une fois, peut-être qu'il y a d'autres choses, mais ici, c'est peut-être juste pour nous tester au niveau de notre foi, etc. Mais ici, il faut comprendre que les acteurs principaux, ils se trouvent sur la terre. Le reste, ça nous fait ni chaud ni froid. Et surtout que de là, il a répondu très calmement, il n'y a pas de vie en dehors de la terre. C'est écrit noir sur blanc. Voilà. Ok? Ah, alors qu'est-ce que tu fais des témoignages? Très bien. On y vient. Donc, les témoignages, fait quoi? Les témoignages, fait quoi? C'est très simple. La Torah nous parle de créatures, okay, qui existent en dehors des humains, okay, qui ressemblent aux humains, okay, mais qui ne sont pas des humains. Ils sont des fois invisibles à l'œil nu, des fois visibles à l'œil nu. La Gemara, dans le Talmud, dans la Gemara de Brachot, on nous ramène que si on veut les voir, ces créatures qui sont autour de nous, il faut prendre le placenta d'une chatte, okay. Bon, je vous passe les détails. Le brûler, prendre la cendre, le mettre sur ses yeux, et quand on ouvre les yeux, on voit tout ce qu'il y a autour de nous. Il y en a un qui a essayé de faire ça, il est devenu fou. Ils ont dû prier pour le remettre. Pourquoi? Parce que si on pouvait voir ce qu'il y a autour de nous, il y a des anges, il y a des démons, il y a des créatures terribles. Avec la farine, là, que tu montes ton juillet. Voilà, même. Je sais pas si on faut en parler, ça peut faire peur. Non, on va pas dans les détails, mais en tout cas, il est clair qu'autour de nous, il y a des créatures. Parmi ces créatures, donc les principaux sont les anges et les démons. Les anges, la traduction littérale, c'est un envoyé. C'est-à-dire que quand Dieu donne un ordre, cet ordre-là, il se transforme en lumière, qui est un ange, qui va se matérialiser sur terre. L'ange, il vient du ciel. Bien sûr, c'est une lumière créée par l'ordre d'Hachem qui va venir donc d'en haut et se matérialiser par un élément sur terre. Donc ils sont là. Il y en a qui ont été créés qui ont des rôles, ok? Ils sont là. Et à côté de ça, il y a les démons. Les démons, c'est un peu le bâton d'Hachem. Quand il faut passer à la punition, il y a une équipe qui s'appelle les démons, les Shedim en hébreu, okay, qui sont là pour appliquer les différentes punitions. Donc quelqu'un qui marche et qui s'est pris le petit doigt de pied sur le coin de la table, c'est qu'ici il y a un démon qui est venu lui décaler le pied légèrement de façon à ce qu'il... Des fois il y a un truc qui nous glisse de la main. Prends un truc, ça se passe quoi? Ici il y a des éléments qui interviennent. Ok? Eux c'est le bâton. Maintenant quand ils n'ont pas d'ordre de passer à l'acte, bah, ils sont là, ils ont une vie. La Gemara nous raconte, ils se multiplient ils se reproduisent comme les hommes. Ils ont une apparence. Ils sont invisibles. Ils peuvent rentrer, ils peuvent prendre une apparence d'un homme. Ok? Alors ils ont des pieds de poule. Ok, donc vous allez, si vous voyez un truc bizarre, il va jamais vous montrer ses pieds. On dit que Hitler c'était un démon. Voilà, et que jamais il témoignait là-bas les gens qu'il n'a jamais enlevé ses chaussures. Il y en a qui disent que Napoléon aussi. Bon, mais en tout cas, il y en a qui ont pris. Il y en a qui sont devenus des hommes qui sont devenus des démons. Par exemple, Hitler, il a un pacte avec le Satan, ok, et il a reçu des forces spirituelles négatives pour pouvoir faire ce qu'il a fait. C'est vrai. Avant ça, il n'existait pas, il n'avait rien du tout, il n'avait aucune parole, il servait à rien. Et d'un coup, il a commencé à parler et il a commencé à envoûter avec lui des gens. Pourquoi? Parce qu'ici, il a reçu
il a reçu des forces. C'est pour ça qu'à chaque conférence, il perdait 2 litres d'eau de sueur. Je sais pas si c'est en rapport, mais Ouais. dans les conférences, il dit rien. Je vous écris sur un papier ce qu'il dit, vous allez dire ok, rien. Mais là-bas, vous voyez dans les vidéos, ils sont en train de boire ses paroles. Pourquoi? Il y a une force quelque part. Ok. Alors il y a des démons femelles, des démons masculins. Les démons masculins, c'est intéressant, ils ont les cheveux longs. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des cheveux longs, des garçons, c'est lui qui l'attire malheureusement des démons. Alors il y a des démons juifs, des démons ishmaélim, il y a des non-juifs, des démons vraiment, il y a de toutes les sortes. Ils vivent généralement dans les endroits déserts. Il n'y a pas de démon africain. Ils vivent généralement dans les déserts, dans des chantiers, là où il y a des, comment dire, là où il y a pas de vie. Eux, ils ont envie de rester en dehors de la vie humaine. Ok. Et la Gemara nous décrit tout ça. Les femmes, elles ont pas de cheveux par contre. Les démons femmes, elles ont pas de cheveux. Et alors, c'est intéressant parce que on peut les utiliser ces démons. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous entendez parler de la magie noire, il y a des sorciers qui font des trucs, qui font alors il y a des illusionnistes qui arrivent à faire avec l'habilité de leurs mains des choses qui paraissent de la magie. Mais la vraie magie, ce qu'on appelle la magie noire, ok, c'est l'utilisation de démons. C'est-à-dire comme les démons, ils sont invisibles. Si j'arrive à les capturer par une formule et leur donner un ordre, il faut savoir que l'homme, il a une force de faire ça. L'homme, il a une force de capturer par l'intermédiaire. Il a la force de capturer par par des formules spécifiques. Il a la possibilité de capturer ces formes qui sont invisibles et faire des choses avec elles. Donc d'un coup, vous pouvez voir quelqu'un qui dit une petite formule et d'un coup la table elle se lève. On a la possibilité de faire ça aussi avec des anges. Les vaudous. Ouais, les vaudous, les fakirs, les marabouts. Ils ont ce qu'on appelle, quand on dit abracadabra, c'est quoi abracadabra? En araméen, ça veut dire abra, je créerai, ok? Kadabra comme kedibra comme mon dibour, comme ma parole. C'est-à-dire ta parole, elle va créer quelque chose. Comment tu as créé? Tu ne peux pas créer du néant. Non, tu as utilisé. Moi, j'ai l'impression que tu as créé parce que d'un coup, j'ai vu quelque chose apparaître. Mais en fait, c'est un démon qui a pris une forme matérielle. Et il peut prendre la forme que je vais leur donner dans la formule. Ils ont pris ça d'Hachem. Comme Hachem, il a créé le monde avec la parole. C'est de là d'où ça vient. Voilà. Alors nous aussi, avec les lettres, on peut former des lettres pour créer avec la parole. Hachem, il a créé le monde. Bereshit bara et. Au début, Hachem, il a créé. Et, c'est quoi? C'est les lettres de l'alphabet, de Aleph à Taf, jusqu'à Taf. Et de là-bas, avec ces lettres-là, il a fait des combinaisons qui ont créé matériellement la terre. À l'inverse, on peut faire ça aussi dans le mal. Et eux, ils sont transmis, ces schémotes, ces noms de Touma, de force du mal. Et il y a des formules, ça existe dans des livres, etc. Ils sont transmis. Ça, c'est Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a transmis ça aux enfants qu'il a eu avec Agar, qui s'appelle Ketura. Quand il a repris Agar, il a eu des enfants. Il leur a donné ces trucs-là. Il leur a dit ça, c'est pas pour nous les Juifs. Allez là-bas. Il les a envoyés de l'autre côté en Orient. Et il débrouillez-vous avec ça. Ouais, Bene Kedem. Ok. Maintenant, par exemple, la Gemara nous ramène une histoire. Une histoire intéressante d'un rave qui a acheté un âne. Et lorsqu'il a donné à boire sur le fleuve, l'âne il s'est transformé en chat. Alors, il s'est transformé en chat. Il est parti voir les sages, il leur a dit je comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Il dit où t'as acheté l'âne? Dans le marché à Alexandrie. Il dit les Égyptiens c'est des pros de la sorcellerie. Ah ouais. Et en fait il faut savoir que l'eau, elle a un effet elle enlève la force du démon. C'est-à-dire qu'ici, c'est un démon qui a pris ce chat et qui l'a transformé, qui a fait une illusion d'optique, qui a transformé le chat en âne. Mais ça marche. Il a pris une apparence d'âne. Maintenant, quand il est entré en contact avec l'eau, il a perdu sa force, il s'est transformé en chat. Donc il s'est fait arnaquer. Ok. Pareil, il y a une histoire avec Rabbi Shimon ben Shettar, que lui, là-bas, il y avait 60 sorcières à Ashkelon. Là, il fallait les neutraliser, il fallait les... Histoire. Ouais, une vraie histoire. Comment ils ont fait? Quand il dormait, il a pris avec lui 60 gardes du corps. Il leur a dit, quand on arrive là-bas, il faut les prendre, les sorcières, les lever du sol. Quand les pieds sont décollés du sol, les formules ne marchent pas. Et donc, ils les ont décollés du sol. En même temps, les 60
60 gardes du corps, ils ont pris les sorcières, ils ont décollé du sol, et elles ont essayé de se défendre avec des forces avec des trucs, ils ont rien pu lui faire, et lui il a pu s'en débarrasser. Comme ça ils ont pu les capturer. C'était Bilam, quand cette histoire? De quoi? C'était quand cette histoire? c'est à l'époque d'Etanaïm. Ashkelon? Avec Bilam, Ashkelon? Ashkelon à l'époque, Wow. pas le Ashkelon Oui, bâtard. Il y a 2000 ans. à l'époque il fallait nettoyer Israël des sorciers. Mais Khashifa, Lotechaye, marqué comme ça explicitement. Hachem il veut pas qu'il y ait de la magie noire en Israël. C'est des forces du mal, les démons, etc. Tu les amènes quand tu fais des formules, tu les. Et donc on doit se débarrasser d'elles, de ces forces-là. Il y a quoi encore? Bilam. Alors le Zohar il ramène que Bilam, lorsqu'ils se sont battus contre lui, Bilam c'était le roi des sorciers. Là-bas le Zohar il nous décrit la guerre qu'il y a eu contre lui. Que lui, il a fait une formule, il a décollé du sol. Alors la formule il a fait quand il avait les pieds sur le sol, donc ça marche, mais imaginez-vous, en plein milieu, il a décollé du sol. S'envoler. Il s'est envolé. Là-bas, ils ont décollé avec lui, parce que aussi, avec les anges, les forces du bien, les tzadikim, ils utilisent pareil, mais avec les anges. Donc eux aussi, ils ont décollé du sol. Imaginez-vous, il y a une guerre dans les airs. C'est pas les hasards. C'est Star Wars. C'est pas les hasards, non. C'est pas les hasards. Non. Et donc, avec Pinchas. Et là-bas, qu'est-ce qu'il a fait, Bilam? Il a vu qu'il était pris au piège. Il a créé une troisième dimension. Il est rentré dans l'espace. Non, entre les nuages. Et l'autre, il a ouvert les nuages. Non, il est dans une troisième dimension. Il a créé une troisième dimension. Il est rentré là-bas, ils l'ont pas trouvé. L'autre aussi, il a créé une dimension, ils l'ont retrouvé. Là-bas, ils ont réussi à le tuer, mais ils pouvaient pas le tuer parce qu'il avait un sortilège sur son épée. Il n'y a que son épée qui pouvait le tuer. Là-bas, vous rentrez dans le Zohar, devenez fou. C'est un truc de fou. C'est Marvel super-héros. Ça existe. Tous ces trucs-là, ça existe. Donc il y a une civilisation Et t'as oublié le plus grand. Shlomo Ameler. avec le roi des démons Ashmedai. J'avais fait un cours sur ça. Sur les démons et tout. Je raconte toute l'histoire de Shlomo Ameler avec le roi des démons. Pareil, le même principe. Mais en tout cas, ici, vous voyez qu'on est habité par ces forces-là qui sont invisibles. Donc nous, dans la Torah, on est au courant de tout ça. On sait très bien qu'ils viennent nous rendre visite. Ok, ils sont là, ils peuvent intervenir dans le bien comme dans le mal. Ok. Et Un démon qui peut intervenir dans le bien? ouais, dans le bien aussi. On a vu, il y a une histoire avec Rabbi Shimon Bar Yochai Ah oui, oui. que lorsqu'il y a eu un mauvais décret, Sorti par l'onde. ils sont. Non, Et la fille de l'empereur. voilà, la fille de l'empereur, elle est tombée malade. Il y avait un mauvais décret sur le peuple juif. Ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, toi tu fais des miracles et tout, va là-bas, il est parti. Il y a un démon qui s'est présenté à lui. Il lui dit, Kvod Harav, je suis à votre service, dites-moi ce que je dois faire. Il dit, ok, va dans. Non. Essaye de posséder la fille du roi, de l'empereur. Et quand je vais arriver, et qu'elle demande Rabbi Shimon Bar Yochai. Et lui, il arrive, ils lui ont dit, t'es qui? Il dit, je suis le représentant du peuple juif, je m'appelle Rabbi Shimon Bar Yochai. Il est arrivé là, il dit, ah, la fille de l'empereur, elle est malade, ça fait 2 jours. Elle crie Rabbi Shimon Bar Yochai, vite, faites-le entrer. Il faut entrer. Lui, dans l'oreille, il lui dit, c'est bon, tu peux partir. Dès qu'il est parti, il a éclaté toutes les vitres. Et elle a été guérie. Donc l'empereur, il a été reconnaissant, il a dit, ok, j'annule le mauvais décret. Donc on voit qu'effectivement, les tzadikim, ils pouvaient et gérer les anges et les démons. Ils avaient un contrôle sur les deux. Mais ils le font pas. Eux, ils utilisent la Emouna, Hachem, ils sont, comment dire, ils n'utilisent pas les forces surnaturelles. Ils essayent, ils sont avec Hachem. Tu t'as besoin, tu pries, Hachem, il t'aide. Non, le Zohar Bereshit, la page 40, même Amoud Aleph, là, dit qu'il y a où ils habitent, il y a dans 7 mondes en dessous de la terre. Des mondes qui sont spirituels, des mondes vraiment qui sont aussi matériels, qu'on ne peut pas voir. Eux, ça leur dérange pas les hautes températures et tout ça. Le Zohar, il nous décrit. Il y a ce qu'on appelle Eretz, Adama, Ge, Neshia, Tsia, Arka et Tevel. Tevel, c'est là où on se trouve maintenant. Ok, par exemple, Tsia, là-bas, il ramène, c'est l'endroit où il y a le Guinam. C'est là-bas où se trouve l'ange de la mort. Un des mondes d'en bas. Lequel? Tsia, il s'appelle. Il y a Tevel, en dessous de Tevel, il y a Arka. C'est-à-dire juste en dessous, il y a Arka. Arka, c'est une civilisation, c'est un monde spirituel qui est sous la terre. Ok, en dessous, ce monde qui s'appelle Arka, il y a le monde qui s'appelle Tsia. C'est là-bas où siège l'ange de la mort. C'est arcadien. Ok. Donc qu'est-ce qu'on a encore? Et c'est en analogie avec les 7 cieux. Oui, le Zohar il continue, il dit que là-bas, il y a exactement pareil dans les mondes d'en haut, dans les cieux. Bref, bon, on peut faire tout un cours sur les démons. On a fait un cours sur ça, sur les démons. Ok, donc si vous voulez avoir plus de détails, mais en tout cas, tout ça pour vous dire quoi? Ouais, tout ça pour vous dire quoi? Que Ça existe. ça existe.
Et on peut, et nous selon la Torah, c'est simple. Tous ces témoignages, c'est effectivement ces démons qui sont intervenus, qui ont pris une apparence à un moment ou un autre pour une mission ou pour ou même de façon accidentelle, et qu'il y a eu des témoignages. On les a vus ces démons-là, ils avaient une forme humaine, ils avaient une tête bizarre, ils avaient des têtes déformées, ils avaient des yeux rouges, ils avaient des têtes de mort. C'est pas un problème. Et de là, ils ont fait tout ce qu'on a connu dans les films. Faut savoir aussi que ils n'ont pas le droit de nous atteindre s'ils n'ont pas reçu l'ordre d'Hachem. Mais si nous on rentre dans leur jeu, à ce moment-là, ben, ils ont le droit de nous atteindre. C'est-à-dire qui leur donne des forces? Les humains. Il faut savoir qu'un cauchemar, c'est le fruit d'un démon aussi. Alors il y a des gens qui rentrent à fond dans ça. Ah, je vais les défoncer, fais comme si de rien n'était. J'ai vu, ils ont bougé des trucs chez moi, les portes elles ont claqué. T'inquiète pas, je vais les. Et les mecs commencent à faire des télim. Là, tu rentres dans le jeu. Tu rentres dans le jeu avec eux, tu leur donnes l'autorisation de rentrer en contact. Mais si tu calcules pas, tu fais comme si de rien n'était, ils partent parce qu'ils n'ont pas l'autorisation de faire des trucs. C'est un lien, peut-être une fois j'étais assis, j'ai vu une assiette devant moi se casser en deux. Comme ça, elle est déposée, Ouais, se casser en deux. peut-être, effectivement. Ok, donc en fait, il n'y a pas de contradiction. Donc maintenant, conclusion, il n'y a pas de contradiction. Ce que eux, comme ils n'ont pas les informations qu'on vient de donner maintenant, donc eux ils se disent, bah attends, il y a des extraterrestres, c'est pas possible. Il y a une autre civilisation, on les a jamais vus ces créatures. Et tous les gens qui témoignent avoir vu des loups-garous, qui témoignent avoir vu des sirènes, des vampires, et que de là on a tous les films qu'on a aujourd'hui. Ça aussi, c'est comment dire, les mecs ils sont fous. Il n'y en a pas qu'un qui a vu ça. Vous allez voir que c'est des créatures que maintenant nous on peut expliquer selon ce qu'on vient de poser comme élément, que c'est pas une contradiction. Eux, comme ils n'ont pas les éléments qu'on a maintenant, donc ils font dépendre ça d'extraterrestres. C'est forcément des gens qui sont venus d'autres planètes. On est habités et ils ont commencé à leur rechercher et tout ce qui a suivi. Et ils ont dépensé des milliards de dollars pour pouvoir arriver à des conclusions. Explorer la planète. Alors que nous, aujourd'hui, c'est clair. Ces choses-là qu'ils ont vues, ça dépend des démons ou d'autres créatures. Et vous allez voir que selon la Torah, il y a encore beaucoup de créatures. Ce qu'on appelle aujourd'hui des légendes ou de la mythologie, qui existent selon la Torah. Ok, vous êtes prêts? Le dragon? Ah non. Tu vas voir. Ok, on commence. Alors la Gemara nous ramène dans Bechorot. La Gemara nous ramène dans Bechorot, par exemple, l'histoire des sirènes. Alors les sirènes selon la Torah, ça existe. La Gemara, elle est très simple. La Gemara donc Talmud, Bechorot, Chet Amud Aleph. 8, page 8. Ah, il y a marqué comme ça. Adolphine, Parin, Veravin, Kebne Adam. Les dauphins, ils se reproduisent comme les hommes. C'est-à-dire qu'ils ont le même temps de gestation. Ok? Alors, il faut savoir une chose. Le Marizal nous dit, et aussi dans cette Gemara-là, on nous dit que les différents éléments, ils peuvent s'accoupler ensemble. Ça veut dire qu'il y a plusieurs éléments sur Terre. Il y a ce qu'on appelle les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains et les anges. Ils peuvent s'accoupler qu'entre eux. À part s'ils ont le même temps de gestation. C'est-à-dire que entre les hommes et les animaux, et on a trouvé, que nous dit cette Gemara maintenant, les dauphins. Les dauphins, ils ont Adolphine, Parin, Veravin, Kebene Adam. Ils se multiplient, ils se reproduisent comme les hommes. C'est-à-dire qu'ils ont le même temps de gestation. Ça veut dire qu'ils sont accouplables. On peut les accoupler. Ok? Et qu'est-ce qui ressort de l'accouplement entre un homme et un dauphin? Résultat, Maï Dolphin, Amar Rav Yehuda, Bnei Yama. Les Bnei Yama, c'est quoi? Nous dit Rashi. Dagim Yesh Bayam, il y a des poissons dans la mer. Chez Chetziat Surat Adam, que la moitié c'est une forme d'homme. Ve Chetziat Surat Dag. Et l'autre moitié, la forme d'un poisson. Qu'on appelle Sirena. Sirena, sirène. Ariel, la petite sirène. Ok, ça vient d'où? C'est écrit explicitement, il y a 2000 ans dans la Gemara. Ok? Explicitement, nous dit Rashi, ce qu'on appelle les sirènes. Moitié homme, moitié femme. Moitié poisson. Moitié femme, moitié poisson. Puisqu'il y en a qui ont attesté, des pêcheurs, il y a des milliers d'années qu'ils en ont vu. C'est quoi? Ils ont confirmé. Oui, on a des témoignages. Confirmé. Ouais, on a des témoignages. Mais en tout cas, entre parenthèses,
je vous fais tous les accouplements, mais entre les minéraux, nous dit le Harizal, entre les minéraux et les végétaux, on a ce qu'on appelle le corail. Ok, c'est un et végétal et minéraux. Entre les végétaux et les animaux, on a Adné Assadé. C'est quoi Adné Assadé? C'est l'homme des champs. C'est un homme il a une apparence d'homme, mais c'est un végétal. C'est-à-dire qu'il est, comment dire, il a une apparence d'homme, c'est plus une apparence de chimpanzé, on va dire comme ça. Mais il est relié à la terre par son nombril. C'est ouf ça. On va en parler juste après. Comment il s'appelle C'est l'accouplement entre les végétaux et les animaux. Donc entre les animaux et les hommes, on a ce qu'on appelle les sirènes. Les hommes et les anges, on appelle ce qu'on appelle les géants. Les géants là-bas dans Noach, c'est que les anges ils sont descendus sur terre, ils ont pris une apparence humaine et ils sont tombés avec des femmes. De là ils sont descendus les géants qu'on a dans la Torah. Alors regardez comme c'est fort. Nous dit le Chida, Maral Chida. Midbar Kedemot, Marichet Dalet Od Yud Gimel. Je vous mets les sources, comme ça ceux qui veulent voir, ils voient que c'est basé, quoi. C'est pas des paroles que. Ça vient pas de ma bouche, quoi. Il dit comme ça, Dag Yesh Bayam. Il y a un poisson dans les eaux, chez Corinne Sirena, qu'on appelle la sirène. Michetziav Ulmala Isha Betula. D'en haut, c'est une forme d'une femme vierge. Ou Mechetziav Ulmata Ketavni Dag. Et d'en bas, comme un poisson. Ou Makom Mishkana. Baslaim ou Mekomon et Sukanim Bayam. Où est-ce qu'il se trouve? Dans les rochers ou dans les endroits dangereux dans la mer. C'est où? Alors il ramène là-bas, hein, dans le Sefer Tsel Olam Chelek Bet Shar Yud, il ramène là-bas, entre parenthèses, je vous ramène ce livre-là, ce qu'il dit. Il dit qu'on les trouve principalement en Inde, Eretz India, ok, ou... Le Rida. Il ramène un livre, dans ce livre-là, il dit qu'on les trouve aussi en Inde, ok, et que elles chantent avec une voix, avec une belle voix, et qu'on appelle sirène. Je continue dans le Rida, écoutez bien ce qu'il dit. Faut pas tomber dans leur main. Alors, et lorsqu'il rencontre une sfina, un bateau, un navire, Tatril les Shorer, elle commence à chanter, ou les Amer Bekol Naïm Arbe, avec une voix hyper belle. Ad qui tapil Revleshena al Kol Ansha Aonia. Jusqu'à temps que tous les passagers du navire, ils s'endorment. Ve'acharkar nirneset letocha, elle monte sur le navire. Ve'oreget ve'ochelet yoshvea, et elle tue et mange les passagers du bateau. C'est pas une légende, quoi. C'est pas une légende. Le Rida, il ramène. Vous comprenez que nos sages, ils sont pas là à raconter des. Il y a quel intérêt, hein? C'est un des plus grands de la génération. Ouais, le Rida, c'était un des grands de. C'est un des grands de son époque, c'est un des grands d'Israël. En 1600. J'ai vu une photo après le tsunami qu'il y a eu en Inde. Il y a eu un tsunami en Inde, en Thaïlande, là-bas. Une photo, on voit une sirène morte. Une sirène morte. Alors, ça n'a pas la tête de Ariel la petite sirène, ok? C'est pas le brochingué, etc. Mais en tout cas, c'est une forme de femme. D'ailleurs, ils ont trouvé une sirène dans un rocher morte, en squelette. Et ça, il y a plein de témoignages. Donne des sources. Nous dit le grand devina qu'elle était aussi dans la plaie des bêtes féroces. Alors, il y a le Rav Ran Yosef Chaim Masoud Abu Khatsera, lui-même, on lui a raconté, il a parlé de ça dans une synagogue. Là-bas, il y a quelqu'un qui s'est levé. Il a dit que voilà, moi au Maroc, quand j'étais petit, à Casablanca, d'un coup, il y a quelqu'un qui est revenu de la mer. Il a dit il y a des sirènes. Ils sont partis et il y en a 3 qui sont pas revenus. Ils sont descendus dans les rochers, il y en a 3 qui sont pas revenus. Introuvables. 3 Arabes, ils sont morts là-bas. Introuvables, etc. Ils ont témoigné qu'ils ont vu ça. Ils ont vu le truc, elle a commencé à. Ils ont dit on va la choper. T'imagines, tu t'attrapes un truc comme ça, tu fais un cirque avec ça, t'es milliardaire. Il y en a 3 qui sont pas revenus. Ils sont descendus dans les rochers là-bas, ils sont pas revenus. Ils n'ont pas retrouvé leur corps, rien du tout. Ils témoignent, ils disent ils sont partis, jusqu'à aujourd'hui, ils savent très bien qu'ils se sont fait terrasser par les sirènes. Et pourquoi est-ce qu'elle doit rester cachée? C'est avec qui ils ont raconté, Rabbi Massoud Abratzera? Non, Rabbi Yosef Chaim Masoud Abu Khatsera, c'est un autre. Alors regardez comment c'est intéressant. Maintenant, dans Tosfot Yoma, Nundalet là-bas, à Moudalef, on nous dit comme ça, sur le Kruvim, Dibour Amatri Kruvim. Il y a marqué, le passou qui nous dit, le verset nous dit Lota'ase lecha pesel, tu feras pas des idoles. Va filou à Sourzirim, même des Sourzirim. C'est quoi Sourzirim? Point d'interrogation. Veyesh Omrim, il y en a qui disent, ok, bon bref, je vais pas suivre. Non, Sefer Shevet Yehuda, du Rav Shlomo Even Virga Zatzal,
Il nous dit c'est quoi les Urzirim? Oh là là. Il nous dit ce sont les fameuses sirènes. Ok? Mais attention. Il dit ce sont les sirènes, ok? Mais il appelle ça, il dit que c'est des démons de la mer. C'est-à-dire que ce qu'on a dit, que c'est peut-être dû entre un croisement entre l'homme et le dauphin, c'est une hypothèse. Lui, ce Rav-là, il nous dit non, c'est des Shedim. C'est-à-dire que tout ce qu'on a vu maintenant, rappelez-vous de ce qu'on a posé comme élément. Des créatures qu'on voit, c'est peut-être des Shedim, des démons qui ont pris l'apparence. Non, il y a des démons de la mer qui ont peut-être pris l'apparence de ces sirènes-là, qui ont même pris l'apparence d'une femme très belle, avec une voix très belle, qui ont fait des massacres. Et les gens, ils ont témoigné, ils disent non, ça existe. C'est des démons. Selon ce Rav-là, ce sont des démons de la mer. Ok? Incroyable. Je pense, parce qu'ils mangent et ils tuent à chaque fois. Les Pélishtim, les Philistins, eux, ils avaient une idole qui s'appelait Dagon. Dagon nous dit, là-bas, dans les commentateurs, ils nous disent c'était moitié, sa forme, c'était moitié poisson, moitié homme. Ok? À l'époque de Shlomo, Alors pourquoi Hachem il a fait ça? de Shimshon. Pourquoi Hachem il a fait ça? Hachem il a fait ça pour. Ok, c'est quoi le moussard? Quelle est la leçon de morale qu'on apprend de ça? Pourquoi tu me fais des créatures moitié-moitié? Pour dire que des fois, hein, et il y a aussi encore sur Terre des gens qui sont moitié hommes, des fois moitié vipère, ou moitié Chavé Shalom. C'est vrai qu'une personne, elle peut être des fois à l'intérieur, tu as l'impression que c'est un homme, alors qu'à l'intérieur, c'est Hachem Yerachem. Hachem nous dit, un homme, c'est quelqu'un qui est, comme il est à l'extérieur, il doit être à l'intérieur. Émet. Et des fois, des gens, ils sont moitié-moitié. Ça, c'est ce qu'on peut apprendre de ça. Comme les bergers narcissiques et d'autres. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Ils ont des pathologies, quoi. Donc ils ont des pathologies, c'est ça. Pervers narcissique, il a dit. Tout ce qui est bergers narcissique, Ouais, peut-être. Mythomane. bipolaire. Il y a des sirènes sur Terre. Ouais. Pathologie. En tout cas, on continue. Je vous pose une question. Est-ce qu'ils sont entrés dans l'arche de Noé ou pas? Ces animaux-là. Les sirènes. Bah, c'est dans l'eau. Alors, venons réfléchir. Si c'est des poissons, si on considère que c'est un poisson, alors Non. ça rentre pas dans les poissons, ils sont pas entrés. Ils sont pas morts les poissons. Si c'est des hommes, non, parce qu'il y a que Noach et sa famille qui devaient rentrer. Donc ils sont pas rentrés. Alors si c'est des hommes, pourquoi ils auraient dû mourir Donc c'est des comme les autres. Donc c'est peut-être des Shedim ou que le croisement entre les deux, l'homme et le dauphin, ont lieu après le Maboul. Non, parce qu'après le Maboul, justement, c'était avant le Maboul qu'il y a eu ces histoires de croisement homme et animaux. Non, peut-être pas. Peut-être qu'aujourd'hui ça marche encore ça. Peut-être qu'aujourd'hui Ils font pas les quarts d'eau. on sait pas. En tout cas, une autre question, est-ce que c'est caché ou pas? Ouais. Non. C'est un peu plus féroce que ça. On va les manger. Il faut qu'ils aient des nageoires. Si c'est caché, il faut qu'ils aient des écailles et des nageoires. S'ils ont pas, peut-être qu'elle a des écailles en bas, mais c'est sûr qu'elle a pas de nageoires parce qu'elle a des bras. Ça c'est pour la sirène. Donc il y a une hypothèse que les sirènes qu'on connaît, les légendes et les films, ok, c'est des démons. Ou que c'est un vrai croisement, ou que c'est des démons. Et si c'est des démons, donc les gens ils vont dire mais je les ai vus ces sirènes. Ok, dis ce que tu veux. Maintenant nous on peut te dire c'est quoi l'origine de ça. Un autre élément, ce qu'on appelle le Adné Assadé. Adné Assadé là, c'est sympathique. C'est le géant vert. Donc l'Adné Assadé, c'est le croisement on a dit entre les végétaux, soyez là, entre les végétaux et les animaux. Le géant vert. Regardez ce qu'il dit. Non, c'est pas des géants. Non, ça s'appelle le géant vert. Non. Pourquoi non? Alors, regarde, écoute la description. Dans la Maseret Kilaim, ok, donc le chapitre, le 8e chapitre, ok, on nous dit comme ça, Mishnah He, Perek Chet, Mishnah He. Chez Milvad Chayat, donc ça c'est le Rabbi Ovadia Mimbartenoura, il explique comme ça. Ah, ça d'accord. À part les animaux de la mer, il y a aussi les animaux des champs. Il dit comme ça, il y en a un qui a l'apparence d'un homme, Ve'u Gadel Minaretz, et il pousse de la terre. Qui yeshlo tabour aror kechevel, et son nombril il est long comme une corde qui est reliée à la terre, ok. Et c'est de là qui tire sa vitalité. Et il nous dit comme ça donc, son nom selon la Torah c'est ce qu'on appelle le Yidéoni. Yidéoni, ok, c'est son nom de la Torah. Ou Mechoubar Betabouro Beotachevel, il est relié à la terre par son nombril. Vetsuratot Surat Adam, il a l'apparence d'un homme. Il ressemble à un homme. C'est un croisement entre. Entre les végétaux et les animaux. Entre les mains, il a des mains, il a des pieds. Vn Kol Bria. Comment il
peut y avoir croisement végétal. Rachait leitkarev elav, kimlo achevel. Celui qui rentre dans son périmètre de son nombril, il se fait terrasser. Qui oreg vetoref kol akarev elav. Tous ceux qui se rapprochent de lui, il le tue. Il est très féroce. Ou ksherotzim latsudoto, comment on fait pour le chasser? On lui tire une flèche sur la corde et il meurt tout de suite. De là, il nous dit le Gaon de Vilna, il nous dit quand on dit que Esav ish yodeat saïd ish sadeh, il savait chasser cette espèce. Ok? Maintenant, ça vit où? Dans les forêts. Pourquoi il savait ça espèce? Parce qu'il fallait viser pile le nombril, sinon tu pouvais pas t'approcher de lui. Celui qui s'approchait, il se faisait terrasser. Donc imaginez où? À l'époque, ça vivait où? Donc dans les champs et dans les forêts. C'est que là-bas que ça vivait. Donc quels sont les témoignages qu'on connaît aujourd'hui de gens qui se baladaient dans les forêts et qui se faisaient manger par des hommes? On appelle ça des vampires. Et ça, il est maîtrisé. Les vampires, ils sont ce qu'on appelle le témoignage de ces Adna Sadeh. Les vampires. Les vampires, c'est quoi? C'est des hommes qui mangent des autres hommes, qui croquaient des autres hommes. Sang, ouais. À sang. Qui se trouvent où? Dans les forêts. C'est exactement la description qu'il y avait. Il y avait des gens qui avaient l'apparence d'hommes, qui vivaient dans les champs et les forêts, que quand tu t'approchais de leur périmètre, ils terrassaient tout le monde. Tout le monde sur leur passage. Donc ce qu'ils ont témoigné comme des vampires, ça existe. C'est peut-être pas le nom de vampire, c'est peut-être pas l'apparence qu'on connaît classe comme ça, qui se baladent dans la rue et qui d'un coup ils font pousser leurs dents. Mais en tout cas ça ressemble à cette description-là. On a aussi, ils étaient aussi dans la plaie des bêtes féroces. Ok? Et on appelle les Idéoni selon la Torah. Est-ce que vous pensez qu'il est rentré dans la Tevat noire? Ouais. Alors comment? Bah non, sinon ils auraient mangé tout. S'il est relié à la terre, il peut pas. Alors maintenant, si tu me dis que il a une source végétale, alors tu peux prendre une graine de ça dans la terre et le replanter. C'est une des solutions. On n'a pas la réponse. Mais en tout cas, si c'est un végétal et qui pousse de la terre, alors il y a une graine de ça. Ok? Donc c'est peut-être le cas. Non, puisque c'est un croisement. Oui, Ça peut pas être que végétal. dans la mesure où il a là ici, tu vois bien qu'il a une origine végétale, puisque quand tu lui coupes son nombril, il meurt. Ouais, mais il a une origine animale aussi. Vivant. Voilà, donc on ne sait pas si c'est comme le champignon. Le champignon il pousse dans la terre, mais non, apparemment là, sa vitalité, il la tire de la terre. Ouais, Même c'est s'il a une apparence animale, des comportements animaux, il est quand même. Donc peut-être que l'origine elle est d'une graine et que Noir il a pris la graine avec lui et qu'il a replanté quand ils sont descendus après ma boule. Une hypothèse. Ou alors Pourquoi c'est un Hachem il a démon. fait ça? Ou alors c'est un démon. Ou alors c'est un démon. Non, la Torah elle parle de ça. Elle définit explicitement que ça existe. Donc là, on peut pas dire que c'est un démon. Peut-être que les démons ils prennent l'apparence de ces Adnei Sadeh pour faire peur aux gens. Ok? Et peut-être d'où les vampires. Ok? Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour nous rappeler que l'homme il est relié à la terre. Il aurait pu faire une apparence de chien qui est relié à la terre. Non, il a fait une apparence pour dire que l'homme il vient de la terre et il retourne dans la terre. Faut pas oublier qu'un homme il fait tout sur terre, il veut acheter, il veut vendre, il veut être le roi du monde. Mais ton nombril il est relié à la terre. À la fin, tu reviendras à la terre. Tu viens de la terre et tu reviendras à la terre. Pourquoi ils ont des durées de vie Hein? Ils peuvent vivre 1000 ans, c'est quoi? C'est... Non, j'ai pas parlé de lui là. Là, je te dis pourquoi Chine a créé une espèce comme ça pour nous, Non, mais les ces hommes. espèces-là qui existent apparemment. Ah, je dans sais le pas. noir. Donc c'est des espèces qui se reproduisent ou c'est des espèces qui durent pendant... Non, si ça vient des végétaux. Alors c'est comme les végétaux, c'est le même principe. Carnivore. On sait pas. C'est encore une fois, c'est des trucs que c'est ce que la Torah elle témoigne. Est-ce qu'on a des témoignages de ça? Non. On a ce que les gens nous appellent ça des vampires, qui ont fait tous les films qu'on connaît aujourd'hui. Qui sont que quand ils allaient dans les forêts là-bas, ils avaient des, Dracula. ils se faisaient manger par des hommes. Ça existait vraiment les vampires? Bah, soit c'est des démons qui prenaient l'apparence d'hommes, qui mangeaient des autres, qui terrassaient des autres personnes. Soit c'est ce qu'on appelle le Adnei Sadeh, qui Mais vivait ça, dans les c'est- champs et dans les forêts. Et ça, c'était un style de vampire, il a mangé le coup de son frère. Oh, peut-être. Alors maintenant, on a ce qu'on appelle les Seirim. Ah. Alors là, c'est fort ça. Mais Maaseh Tuvia, il y a un livre qui s'appelle Maaseh Tuvia. Ok. Perek Shmini, le huitième chapitre, chez Katavodot Min Adam, une sorte d'homme, chez Chetzio Seir, qui est moitié bouc, un bouc, Vieshlo Karnaim Veoznaim Domim le Seir. Il a des oreilles et des cornes comme le bouc. Ou pas Molech Alarba, donc c'est un homme Ah, qui est moitié bouc, moitié homme, moitié bouc. C'est- quoi, un bouc? Non, c'est les... Comment ça s'appelle? Le centaure, ce qu'on appelle le centaure. Regardez ce qu'il dit. Des fois, Un bouc. pas Molech Alarba, des fois il marche à quatre pattes, ou pas mal jeté sur ses deux jambes. Incroyable. Qu'est-ce que- Ces jambes, ils ont des sabots fendus
il adore danser, il adore rigoler et il adore les femmes. Qui c'est qui dit Ah, ça? c'est un mal de la chair. Vénikra Centaure. Santos. Et qui c'est qui dit ça? Maaseh Tuvia, il s'appelle. C'est un livre. Mais comment Bah, on c'est peut- tout bien. que ça vient que d'un seul livre? Le Zohar, il n'en parle Michel. pas, personne d'autre n'en parlait, que lui qui Non, mais lui, il tire ça de ses sources à lui, que nous, on n'a pas. Combien ils ont brûlé de livres? Combien ils ont truc dans les Inquisitions, dans là-bas, Notre-Dame de Paris, ils ont brûlé je sais pas combien de livres. Donc nous, on a perdu. C'est que les restes de ce qui nous reste de nos sages. C'est quelle époque? Je sais pas, il faudrait C'est voir. qui le rédacteur? Venez, on laisse les questions pour le truc. Ça, je vous ramène les sources, après on fera les enquêtes sur Google. En tout cas, maintenant, il y en a qui disent qu'on le trouve en Éthiopie, il y en a qui disent qu'on le trouvait en Inde. Alors, c'est dans la mythologie, donc ça existait vraiment. Non, regardez ce qu'il dit. Il finit Maaseh Tuvia. Qu'est-ce qu'ils m'ont sorti? Va'ani Omer, Achare She'ativim Yamtinu Metziutan, Yamtu Metziutan, ils disent, donc il y en a qui essayent de prouver que c'est vrai. Il dit que c'est Behemet Maaseh Shedim, Amatim Bene Adam les derer Ram et derer Tov. Il dit ça, c'est que des Shedim. C'est des Shedim qui prennent l'apparence de bouc, qui sont moitié hommes, moitié bouc, et qui viennent tromper l'homme pour le sortir du droit chemin. Explicite. Ok. Donc il y a des créatures que les Shedim ils prennent. Ils peuvent rigoler avec toi. Ils prennent une fois une sirène, une fois un centaure, une fois un vampire. Mais à la fin, Et eux, ils ont vraiment témoigné ça, les gens. Ok. Donc c'est ce qu'il te dit ici. Il continue le Chida, écoutez bien. Dans son livre Midbar Kedemot Ma'echet Bet Erer Ba'alei Chaim, il nous dit comme ça. Ou Besefer Rabbeinu Ephraim, Parashat Vayechi, Besof, Basof, donc bon, il ramène la source là, ok. Il dit comme ça. Il y a un loup, chez Corinlo, qu'on l'appelle loup-garou. Comme ça, il dit? Veu Ben Adam Amishtane les loups, les Èves. C'est un homme qui se transforme en loup. Comme ça, il dit le Chida, il ramène la source. Ou Besha chez Mishtane les Èves, Raglav Yotsin Miktefav, ces gens, ils sortent de ses épaules. Comme ça, Binyamin Ben Ketefav Shachen. Et il dit par contre que lorsqu'il se transforme en homme, il garde sa queue. C'est le signe de voir ça. Il nous ramène. Alors, encore une fois, lui il témoigne de ça, il ramène. Peut-être que c'est des Shedim, que c'est des démons, mais en tout cas ça existe. La licorne. Vous vous rappelez la licorne? On a la source ici. On a donc la licorne. La Gemara, c'est le Talmud. Il nous ramène donc Choulin 60, page Famer Amoud Aleph. Et dans la Gemara Shabbat, là-bas, on nous dit. Donc il y avait une créature qui s'appelle le Tachash. Le Tachash qu'ils ont utilisé avec sa peau. Une seule créature. Ils ont fait avec ça le Mishkan, le sanctuaire. Ils ont mis sa peau là-bas recouvert. C'est une peau multicolore. Et c'est un genre de renard avec une corne. En fait, c'est un genre un grand animal, mais sa peau, elle a couvert tout le sanctuaire. Donc il avait une corde. Il avait une corde. Et c'est aussi cet animal qu'il a fait comme sacrifice Adam Rishon selon le Rekanati. Ok. Alors pourquoi Jim a créé un animal comme ça avec une corne? Parce que une corne pour dire qu'il n'y a qu'un Dieu. Aujourd'hui, ils ont tous deux cornes. Mais une corne, à l'époque, pour Adam Rishon, pour qu'il sache qu'il n'y a qu'un Dieu sur Terre. Donc il y avait une corne qui était dirigée vers le haut. Ok, c'est ça qu'il a fait comme sacrifice Adam Rishon. Ok. Bon, je pense qu'on a fait le tour. À quelle heure il Une est? licorne. Ok. Hein? La Marachelle a fait comme sacrifice une licorne à Hachem. Un taureau qui avait une seule corne. Oh. Revenons à ce qu'on disait sur les extraterrestres. Donc maintenant, vous avez vu toutes ces créatures? Des créatures qui sont, comment dire, qui sont là sur Terre, que les gens ils ont témoigné. Ils sont prêts à vendre tout ce qu'ils ont sur Terre pour dire j'ai vu ça. Je les ai vus ces loups, je les ai vus ces vampires, je les ai vus ces sirènes. Je suis pas fou. Et ils peuvent jurer, et pas qu'une personne, plusieurs personnes à travers le monde. Aujourd'hui c'est simple. Pourquoi c'est ce qu'on appelle des démons. Pourquoi Hachem il a fait tout ça? Pour tromper l'homme. Est-ce que tu as la foi ou pas? C'est écrit noir sur blanc. Hachem il a tout donné dans la Torah, c'est écrit noir sur blanc. Donc il se peut que demain on peut voir débarquer des aliens. Faut pas se laisser... Alors maintenant on comprend ce qu'il dit. Il se rentre en contact. Maintenant lui il se fait arnaquer par des démons. Ok? Il se fait arnaquer par des démons. Et comment dire? Et Trump aussi. Et ils sont au courant, ils ont mis en place, maintenant les démons ils doivent rigoler d'eux. Ils doivent dire, regardez, on fait un pacte, ils doivent rentrer en contact avec eux là-bas par des ondes, des machins, on fait un pacte, vous inquiétez pas, on vous touche pas. Et eux ils sont comme des fous. Et le mec il balance ça tout content, il a balancé le scoop du siècle. Alors qu'en fait on sait qu'il n'y a rien du tout. Et comment dire, c'est juste des créatures, c'est des démons qui jouent avec l'homme, qui interviennent dans ce monde-là,
qui existent, qui sont là autour de nous et qui peuvent prendre des créatures. Ils peuvent prendre l'apparence d'un éléphant rose qui s'envole. Ok? Et ça doit nous faire nous ni chaud ni froid. Pourquoi? Parce qu'on sait c'est quoi la source. La question qui reste à expliquer, à répondre, c'est pourquoi Hachem il a fait un univers aussi grand. Pourquoi il a créé quelque chose d'aussi vaste? Vous savez dans quoi on se tient? Le système solaire, il est dans une voie lactée. C'est un petit point dans la voie lactée qui est dans un univers, qui est dans une galaxie. Donc la voie lactée, c'est un point dans une galaxie. Ok? Où là-bas, il y a des milliards de soleils. Ok? Et cette galaxie, c'est un point dans l'univers. Et il y a je sais pas combien de milliards d'univers. Mais c'est énorme. C'est énorme. Pourquoi Hachem a fait tout ça? C'est trompeur. S'il n'y a rien là-bas, alors c'est bon, fais-nous un petit truc comme ça entre nous, le système solaire, ça suffit. Ça suffit, hein, Soleil jusqu'à Pluton, jusqu'à encore un petit peu. Ça y est, basta. Pourquoi t'as... Why? C'est grand. C'est quoi l'histoire? C'est trompeur, hein. Et eux, ils sont tombés dans le panneau, ils ont investi dans les télescopes les plus perfectionnés, ils dépensent des milliards par an sur le compte des... À quoi ça sert? Pourquoi Hachem a fait tout ça? C'est trompeur, non? Regardez comme c'est fort. Si vous voulez voir combien une personne elle vous aime, regardez combien il investit pour vous. Si toi tu veux faire ta mère elle te dit je t'en prie mon fils, fais-moi un petit café. Si tu prends un petit verre en carton et tu lui mets son café et tu lui donnes, c'est bon, t'as réalisé sa demande. Mais si tu commences à investir, tu commences à prendre un plateau, tu commences à mettre une petite assiette avec des gâteaux, tu prends une belle tasse, tu la nettoies avec une petite fleur, tu rajoutes t'investis, tu dis ouais mais j'ai pas demandé tout ça. Qu'est-ce que ça lui montre à ta mère? Ça veut dire qu'il aime. Ça veut dire que ça prouve combien t'as investi, combien t'as de l'amour pour cette personne. Hachem, quand il a créé le monde, il aurait pu faire un monde en noir et blanc. Regardez combien Kadosh Baruch Hu il a investi. Et selon l'œuvre, tu peux avoir une idée de l'artiste. De l'artiste. C'est comme ça que nos pères, ils sont arrivés à la conclusion qu'Hachem, il y avait un Dieu qui était au-dessus de tout ça. Parce que c'est pas le fruit du hasard. Regarde combien les choses elles s'imbriquent l'une dans l'autre. Dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand, les choses elles sont ultra, comment dire, au nanomètre près, tout est mis en place. Il y a rien, il y a un élément qui saute, c'est terminé, le monde est retourné au néant. Et non, c'est le fruit du hasard. C'est possible. Comment ils sont fous ces gens-là? Comment ils peuvent être aussi fous que ça? C'est démentiel. Et de l'œuvre, tu peux comprendre un peu le créateur. Pourquoi? Parce que si je te donne une calculatrice, ok, je te donne une calculatrice, et je te donne un ordinateur ultra perfectionné, ok, et ben, je vais te dire d'après toi, qui a la plus grande, qui est le plus intelligent, celui qui a fabriqué l'ordinateur ou la calculatrice? Ça veut dire la sagesse qu'il faut pour fabriquer un ordinateur, les microprocesseurs, la mémoire, c'est énorme. Calculatrice, c'est beau. Mais ce monde, quand tu vois comment il est ultra perfectionné, tu comprends combien Hachem est grand. Et tout ça, Hachem, il nous dit, je l'ai fait que pour vous. La Gemara, elle nous dit dans Brachot, regardez comme c'est fort. La Gemara, la Medbet dans Brachot. La Medbet, c'est 32. Ok. Pas un mot bête. Allez. Pourquoi? Pour nous dire que ça, hein, tu dois le prendre sur ton cœur. C'est Gemara. Lève, la bête c'est lève, le cœur. La Gemara elle dit comme ça, les Bnei Israël ils posent la question à Hachem. Il y a un dialogue entre Hachem et l'assemblée d'Israël. Et elle dit à Hachem, elle dit, qui nous dit que tu vas pas nous oublier? On voit, il y a des peuples du monde qui disent que ça y est, tu nous as remplacés, ok? Ça y est, t'as décidé de partir avec un nouveau peuple. C'est-à-dire, comment on peut être sûr de ça? Vous savez ce qu'il répond à Hachem? Hachem il dit, j'ai créé 12 mazalot. 12 mazalot, 12 signes du zodiaque, c'est plus des nombres, des groupements d'étoiles. Il dit dans ces mazalot, dans chacun des mazalot, j'ai créé 30 chayl, c'est des armées. Dans chacune des armées, j'ai mis 30 légions. Dans chacune des légions, j'ai mis 30 régiments. Dans chacun des régiments, j'ai mis 30 divisions. Dans chaque division, j'ai mis 30 sections. Et dans chacune des sections, donc ça on parle de groupement de galaxies d'étoiles. Ok? Dans chacune des sections, j'ai mis 365 milliers de dizaines de milliers d'étoiles. Entre parenthèses, quand vous faites le calcul, vous multipliez ça par... On arrive à un chiffre, à l'époque, il y a 2000 ans, quand ça a été écrit, que se rapproche aujourd'hui l'évaluation de la NASA.
À l'époque, c'était impensable. Quand tu lèves les yeux, tu peux pas dire qu'il y a des milliards d'étoiles. Tu peux dire, il y en a, je sais pas, il y en a 2000, 10 000. C'est impensable à l'époque. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc. Et Hachem, il dit, tu vois tout ce que j'ai fait? Je l'ai fait que pour toi. Pour que tu saches combien j'ai investi. Combien j'investis, c'est combien je t'aime. Donc si tu comprends combien ce monde il est grand et que je t'ai mis là-bas comme personnage principal, ça veut dire que l'amour que j'ai pour toi, il est immensément grand. Et tu vois combien ce monde il est parfait. Combien d'espèces, combien de couleurs, combien de climats, des milliers d'espèces de poissons, des végétaux. Mais pourquoi tout ça? Toutes ces couleurs, tous ces... Pourquoi j'ai fait tout ça? Fais-nous un truc tout simple. Fais-nous 2-3 climats, 2-3 espèces. Et c'est bon, un truc en noir et blanc. Non, Hachem, il a mis le paquet. Pourquoi? Pour te montrer combien il t'aime. Et d'un autre côté, le Rambam dit, quand tu vas lever tes yeux, tu vas dire, mais qui a créé tout ça? Tu vas te remplir de crainte d'Hachem. Parce que tu vas dire, quoi? Comment Hachem, il est grand? Si l'œuvre, elle est hyper grande, elle est extrêmement grande, donc l'artiste, il est immensément grand, il est infini. Donc tout ce qu'Hachem, il a créé, c'est juste pour nous montrer sa grandeur infinie. Vous comprenez? Donc, nous, aujourd'hui, quand on n'a pas toutes ces informations-là, on va dire, bah, peut-être qu'il y a des civilisations, on va rentrer dans des délires. Mais aujourd'hui, on sait pourquoi Hachem, il a fait tout ça. Rentre pas dans des embrouilles. Hachem, il a tout mis sur la terre, etc. Alors pourquoi toutes ces étoiles? Tout ça, c'est juste pour que tu comprennes combien je t'aime, mon sadique. Combien j'aime l'âme Israël. Combien j'aime l'âme Israël et combien j'aime ce peuple. Et pourquoi? C'est quoi la preuve? C'est dire combien j'investis pour vous. Et de là, on peut comprendre la grandeur d'Hachem. On va finir avec une petite histoire, si vous voulez bien. À l'époque de la Shoah, les Juifs, ils est rentré là-bas à Auschwitz. Et ce qu'ils faisaient, c'est avant de rentrer, ils avaient avec eux des bijoux, de l'or, des diamants. Et ils espéraient sortir, ils savaient pas à quoi s'attendre. Ce qui s'est passé, c'est qu'avant de rentrer, ils ont pris leurs bijoux, etc. Ils ont jeté au-dessus de la barrière, de façon à ce que, en sortant, ils savent que là-bas il y a des bijoux, et on va savoir. On va repasser, on va récupérer nos biens. Et bien entendu, bon, là-bas, ils ont ordonné aux Polonais de faire le tour du truc, ils ont récupéré tous leurs biens. Et il y a une femme, elle est arrivée avec un gros manteau de fourrure. Elle est arrivée avec un gros manteau de fourrure, et là-bas, on sentait que son manteau était lourd. Il y a deux femmes, ils se sont dit, bon, elle, on va pas attendre qu'elle jette son manteau, on va lui attraper tout de suite. Vous voyez qu'elle était réticente, elle ne voulait pas jeter son manteau. Et tout le monde jetait ses trucs par-dessus la barrière. Et elle est restée avec son manteau, il y a deux femmes, elles ont perdu patience. Celle-là, elle est pour nous, elle doit avoir des trucs de fou. Elles l'ont chopé, elles lui ont retiré son manteau. Ok. Et effectivement, ils ont trouvé des trésors. Et il y en a une, elle a dit, moi je garde le manteau, il est super. Et regarde le manteau, il est encore lourd, ouais, c'est impossible. Et effectivement, elle cherche, elle disparaît dans la doublure, ils ont dû mettre quelque chose. Elle cherche dans la doublure, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un bébé. Elle dit, ouais, c'est quoi ça? Elle dit à sa copine, il y a un bébé, il est là, il est vivant. Il y a un bébé dans la doublure. Elle savait pas quoi faire, elle n'avait pas d'enfant, elle dit, tu sais quoi? Je vais le prendre pour moi, je vais l'élever. Et elle a élevé. Elle a grandi en Allemagne, cette petite fille. Et une fois qu'elle a grandi, elle a fait des études de médecine, elle est devenue médecin. Une fois qu'elle est morte, sa mère, sa fausse mère. Voilà, sa mère adoptive. L'autre, sa copine, celle qui était avec elle quand ils ont récupéré le blouson, elle appelle sa fille, la fille adoptive. Elle lui dit, regarde, écoute, moi j'étais la copine de ta mère, il faut que je t'avoue quelque chose. T'as été adoptée. Elle lui raconte toute l'histoire. Elle dit, c'est pas possible, c'est ma mère, c'est impossible. Ah, comment vous expliquez ça? Et elle dit, regarde, écoute-moi, je sais pas comment t'expliquer tout ça, je te raconte les faits tels qu'ils sont, et tu veux une preuve, c'est que t'avais sur toi un bracelet en or avec des écritures bizarres, ok? Et donc t'es juive, et dedans je crois que c'est écrit en hébreu, donc fais ton enquête, essaie de retrouver dans ta maison ce bracelet, et si tu le retrouves, tu verras que c'est la preuve que ce que je te dis c'est vrai. Elle a retourné sa maison, elle a cherché dans son grenier, et effectivement elle tombe sur un petit carton de tout ce qu'elle a récupéré de cette dame, dont le bracelet. Elle voit des écritures bizarres, elle le garde avec elle, et elle rentre dans une synagogue, elle demande au rabbin, c'est quoi ça? Et lui, il lit, c'est un nom, et le nom de ta mère, ok? C'est qui est écrit en hébreu. Magnifique histoire. Et donc elle dit, ok, donc ça veut dire quoi? Il dit, ça veut dire que t'es juive. C'est quoi le nom? Non, mais je sais pas. Maintenant, ça veut dire que t'es juive. Alors elle lui dit, mais ça m'incommande quoi d'être juive? Il dit, bah viens, il lui donne un livre, il dit, étudie un petit peu ce truc-là, et rappelle-moi. 3 jours après, maintenant, elle a mangé le livre.
hyper intéressée. Elle a une échama en elle, donc une échama naturellement, elle veut se rapprocher d'Hachem. Elle dit mais quoi, c'est tellement beau, cette Torah, c'est tellement beau tout ça. Comment on fait maintenant ça? Qu'est-ce que je dois faire? Je veux faire Shabbat, je veux tout, mais elle lui dit regardez, elle lui dit toi ici tu vas pas être heureuse, ok, parce que tu es entouré de non-juifs, etc. Tu vas pas réussir à t'épanouir comme il faut. Va faire un petit tour en Israël. Si ça te plaît, va là-bas, sois médecin là-bas et fais ta vie, marie-toi. Ok, je pars en Israël. Elle est partie en Israël. Elle a commencé des cours de gens qui se convertissent. Elle est entrée avec eux pour apprendre toute la Torah de A à Z. Le Shabbat, elle est rentrée dans une communauté. Elle a adoré, on lui a présenté quelqu'un, elle s'est mariée. Et elle est devenue médecin à Jérusalem. Mariée depuis quelques années. En se baladant avec son mari un jour, écoutez bien la suite. Elle passe pas loin de la pizzeria Sbarro qui a explosé là-bas lors d'un attentat. Boum, une explosion terrible. Des sirènes dans tous les sens, des cris, des gens par terre. Elle a dit à son mari, regarde, ils vont avoir besoin de moi en tant que médecin. Donc fonce, rentre à la maison, je vais rester ici sur les lieux du truc, de l'attentat, et je vais essayer de m'occuper des malades. Effectivement, elle tombe sur une personne. Elle commence à le soigner, l'ambulance elle arrive, elle monte avec lui là-bas pour aller à l'hôpital. Et il était blessé, pas grave, mais il fallait prendre soin de lui, sinon il allait mourir. Et elle arrive à le réanimer, elle arrive à le sortir du danger. Et lui il dit ma petite fille, il faut que je trouve ma petite fille. Il dit vous inquiétez pas, on va retrouver votre petite fille, maintenant elle est à l'hôpital avec lui. Elle a pris son rôle de médecin là-bas à l'hôpital pour aider les autres. Vous inquiétez pas, on va retrouver votre petite fille, etc. Et lui, il n'est pas tranquille. Il dit non, il faut que je retrouve ma petite fille, je vous en supplie. C'est ma seule descendance, il faut que je la retrouve. Comment elle s'appelle? Il donne le nom, il donne tout. Et elle s'enseigne avec les autres médecins. Est-ce qu'il y a une blessée qui s'appelle comme ça qui est arrivée? Elle appelle même les gens qui sont malheureusement qui sont partis. Effectivement, dans les deux cas, il n'y a pas de. Et sa petite fille, elle arrive. Effectivement, elle est là. T'inquiète pas, papy, je suis là, tout va bien. Oh, il était rassuré. Elle, bon, Rachem, elle a été protégée, elle a rien, elle a eu aucune blessure. Et il lui dit, avant ça, il lui dit comment on peut reconnaître votre petite fille? Il dit elle a un bracelet. Elle a un bracelet en or, etc. Bon, et quand il la voit, lui il a donné une description, il a décrit sa petite fille. Maintenant, quand elle vient, la petite fille, donc cette femme-là, le médecin, il voit cette fille-là et il remarque le bracelet. Et il voit que c'est le même bracelet qu'elle. Elle lui dit mais d'où t'as eu ce bracelet? Ma mère. Elle dit bah c'est ma mère. Et il dit mais il y en a beaucoup de bracelets comme ça. Et là le grand-père il intervient, il dit écoute bien, ce bracelet il n'y en a que 2 sur Terre. Pourquoi? D'où je sais? Parce que c'est moi qui les ai fabriqués. C'est une fabrication artisanale, il n'y a que moi qui peux les fabriquer. Elle sort de son bracelet, elle lui dit et celui-là c'est qui l'a fabriqué? Il tombe des nues, il dit c'est moi. D'où vous avez vu ça? Il dit c'est ma mère qui me l'a transmis. Il dit ces 2 bracelets-là, un je l'ai donné à ma fille et l'autre je l'ai donné à ma femme, à ma deuxième fille, qui est morte dans la Shoah avec ma fille. Elle a dit c'est moi sa fille. Il a commencé à pleurer, ils sont pris dans les bras. Imagine, il retrouve sa fille. Il retrouve sa fille qui était perdue de l'époque de la Shoah, de l'époque des camps de la mort, par l'intermédiaire du bracelet. Regardez le scénario qu'Hachem a choisi pour les retrouver après des années et des années. Quel scénario improbable! Il a fait 2 bracelets. Les retrouvailles ils sont faits à l'hôpital après l'attentat. Cette histoire-là nous apprend quoi? Un jour, on va avoir l'impression après cet exil qu'Hachem nous a abandonnés. Mais Hachem dit mais inquiétez pas les enfants. Il y a un jour où je serai là et je vous retrouverai. Et on fera les retrouvailles, ce sera le moment de la délivrance finale, Bezrat Hachem. Et ça, comment je peux savoir, Hachem? Hachem dit, il t'écrit noir sur blanc pour tout ce que j'ai créé. Ne rentre pas dans ces histoires de démons. Ça, c'est pour les peuples du monde. Ils n'ont pas la Torah, ils ont pas. Mais toi, tout est écrit noir sur blanc. Et un jour, tu vas croire que je t'ai abandonné parce que cet exil, il est long. Et sache un truc, quand tu vas lever les yeux vers le ciel, tu vas voir tout ça. C'est la preuve que tout ce que je l'ai fait que pour toi. Pourquoi? Parce que je t'aime et je te respecte. Donc, il y a qu'Hachem puisse nous délivrer, nous montrer tout cet amour. Bezrat Hachem, Berachamim, Dolim, Maou, Kana, Dolam.